Les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo juste avant l'arrivée de la D23. Vous le savez, la D23 c'est un événement qui est juste incroyable où tous les studios de chez Disney vont se réunir pour faire de très grandes annonces. Et évidemment, aujourd'hui on se retrouve pour parler des annonces que l'on va avoir du côté de chez Marvel. Que ce soit Marvel en termes de films, en termes de séries, mais aussi en termes de jeux vidéo. On va y revenir. Il y a plein de choses qui vont arriver lors de cette D23 et croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ça. Surtout que, je le rappelle, mais cette nuit, on sera en live pour suivre toutes les annonces de la D23 sur la chaîne. Alors, si vous êtes chaud pour faire une grosse nuit blanche, pour suivre ces annonces de 4h à 6h du matin, alors n'hésitez pas à faire un petit coucou sur le live. On sera tous ensemble cette nuit pour vivre ces annonces et c'est parti. Et bien ces annonces, justement, on en parle. Et donc, suite à une Comic Con, vous le savez, qui a littéralement fait péter Internet avec l'annonce du retour de Robert Downey Jr. en Doctor Doom, Marvel est donc aujourd'hui de retour avec la D23. Alors, on parlera aujourd'hui spécifiquement que de Marvel, pas forcément de Star Wars. Star Wars, il y a plein de choses qui vont arriver aussi et on suivra les annonces du coup en direct, mais on fait pas de vidéo dédiée à Star Wars, mais il y aura, je suppose, des choses qui seront très cool aussi. Pour ce qui est de Marvel, eh bien je vous invite à regarder cette rumeur qui s'affiche maintenant. Vous la voyez, c'est selon Daniel RPK qui nous a un petit peu teasé ce qu'il y allait avoir à l'intérieur de cette D23. Selon lui, la D23 sera vraiment concentrée sur Agatha All Along avec un premier trailer, Daredevil Born Again avec un premier trailer et Ironheart avec un premier teaser aussi. Alors pour Agatha, c'est totalement logique. Pour Daredevil, je m'y attendais aussi, je savais, depuis des mois je vous disais que Marvel n'allait rien dévoiler en termes de série du coup à la D23 et que ça allait être à la Comic Con pardon, et que tout allait être gardé pour cette D23 parce que c'est le modèle qu'ils utilisent depuis 2022 où vraiment la Comic Con tu sens que c'est pour les films où il y a des petits logos de séries qui spawnent etc. Mais les détails des séries, tout ce qu'on doit savoir, les trailers etc. c'est à la D23. C'est pour Disney+, c'est toujours à la D23 que ça a été fait, donc je ne vois pas pourquoi ça changerait et visiblement le modèle va être réappliqué ici puisque les projets principaux que l'on aura ce sera Agatha, Daredevil Born Again et Ironheart. Donc au final on reprend un petit peu le même schéma que cette Comic Con qui lui avait choisi 3 films, les 3 films qui arrivent, là on prend les 3 séries qui arrivent. Je trouve que c'est un modèle intéressant de la part de Marvel Studios puisque ça leur évite en fait de se projeter trop loin et d'annoncer des dates de séries qui arriveront trop loin dans trop longtemps en fait, parce qu'on voit à chaque fois que Marvel annonce des dates trop à l'avance, au final c'est jamais les vraies dates et au final les logos changent 36 fois, donc ça n'a quasiment aucun intérêt de le faire. Je pense que ça ils l'ont bien compris. C'est pour ça que à la Comic Con on a parlé que de Captain America Brave New World, de du coup Thunderbolt et des 4 Fantastiques. Et oui, il y a eu un bonus avec les Avengers etc. parce que c'était une situation qui était très floue. S'il n'y avait pas eu de problème avec Kang, je pense qu'on n'en aurait pas du tout entendu parler, mais là la situation faisait que Marvel était obligé. Pour le coup, pour les séries, je pense pas qu'il y aura de surprise. Je pense vraiment que on va avoir ces trois parties dans le panel, une partie Agatha, une partie Daredevil et une partie Ironheart. Pour le coup, je sais que ça peut en décevoir plus d'un, mais voilà, ça m'étonnerait qu'on ait d'autres annonces ici. Des annonces de films, je n'y crois pas du tout. On peut être surpris, mais des annonces à la Shang-Chi de Young Avengers, etc., des films qui arriveront pour moi, ils les annonceront au moment où ça arrivera, c'est-à-dire un an avant, etc., à la prochaine Comic Con sûrement. Ils vont annoncer 3 nouveaux films, etc. Je pense que c'est comme ça qu'ils vont faire maintenant parce que, voilà, on l'a vu, le fait de dévoiler trop de choses à l'avance, ça les pénalise énormément et ça leur fait plus de mal que de bien au final. Donc je pense que c'est comme ça qu'ils vont faire et que cette rumeur de Daniel RPK va être pour le coup plus que vrai. D'ailleurs vous le voyez pour Daredevil Born Again on a eu des petites décos promotionnelles que l'on voit juste ici avec d'un côté le Kingpin qui est juste là avec Daredevil qui est juste en dessous et de l'autre côté du mur on a Daredevil qui est juste ici. D'ailleurs parlons-en, vu qu'on va se concentrer vraiment sur Agatha, Daredevil et Ironheart dans cette D23. Alors on peut avoir des annonces de séries là où pour les films j'étais pas hyper convaincu. Je pense que pour les séries ça peut être très différent. Pour les séries je pense qu'on peut-être s'attendre à des annonces du style Nova, du style pourquoi pas Vision Quest et du style Wonder Man. Je pense que c'est tout, et pourquoi pas des specials, parce que ça touche à Disney+, parce que c'est pour la D23, pour Disney, etc. Je pense qu'on peut avoir ce type d'annonce à la fin, en surprise, des logos, des dates, etc. Mais encore une fois, je vois pas Marvel faire ça, sachant que leur optique, en fait, leur modèle, ce n'est plus ça, ce n'est plus de dévoiler des choses pour vraiment dévoiler, faire monter la hype, c'est vraiment d'informer, de rassurer les gens sur ce qui arrive maintenant, ce qui arrive dans même pas un mois, dans plus d'un mois avec Agatha, ce qui arrivera en mars avec Daredevil. D'ailleurs on aura sûrement un premier trailer et la date de sortie, et Ironheart aussi avec sa date de sortie et sûrement un premier teaser aussi. D'ailleurs parlons-en un petit peu des trailers. Agatha, le trailer sur YouTube, parce que oui c'est intéressant de savoir si les trailers vont sortir chez nous,
publiquement, j'ai envie de dire, parce que oui, ceux qui sont là-bas vont avoir des trailers, mais est-ce que nous, on va les avoir? Alors pour le coup, on n'a pas d'informations là-dessus, c'est toujours le mystère et le suspense. Agatha, je pense que oui, c'est le deuxième trailer, ce sera le trailer qu'on aura nous, je vois pas l'intérêt en fait de ne pas sortir le trailer. Et Daredevil Born Again, je pense que oui, pour moi c'est une évidence, on aura un trailer de Daredevil Born Again, c'est l'occasion parfaite pour le faire. Les gens s'attendent à un trailer de Daredevil. Daniel RPK a déclaré qu'il allait avoir un trailer de Daredevil Born Again, alors il ne sait pas s'il sera public ou privé, mais quand même, je pense que la star de cette D23, c'est pas Agatha, c'est pas Ironheart, c'est véritablement Daredevil Born Again. Pour Ironheart, j'y crois un peu moins, ça fait beaucoup trop tôt, je pense que la série sortira en fin d'année 2025 pour espacer un petit peu tous les projets, donc j'y crois moyen, je pense qu'on aura la date, pourquoi pas des images, j'en sais rien, sachant que le tournage est terminé, hein, mais des infos oui, une date oui, mais un trailer pour Ironheart, j'y crois moyennement. Enfin, du côté du jeu vidéo avec Marvel, on devrait être servi, alors comme je vous l'ai dit, la vidéo d'hier, je crois, si je dis pas de bêtises, non, d'avant-hier, concernant Spider-Man 2, je ne crois pas du tout à une annonce des DLC, c'est trop petit, il n'y a même pas de panel sur Marvel Games, donc non, oubliez ça. Par contre, ce qu'on peut attendre pour des jeux vidéo, c'est pourquoi pas des annonces de date de sortie pour des jeux qui arriveront en 2025, comme par exemple Marvel 1943 Rise of Hydra, un jeu Black Panther, un jeu Iron Man. Ne pas avoir d'image, j'y crois, mais pourquoi pas avoir des petites dates de sortie. Là, c'est pour le meilleur qu'on pourrait avoir. Après, il y aurait l'annonce de la date de sortie, pourquoi pas de Marvel Rivals sur PS5, sur les consoles, sachant que la bêta est terminée, il me semble, donc ça serait intéressant d'avoir ça. Et bien sûr, on aura des news de la prochaine saison du jeu Fortnite. Alors, vous le connaissez, je suis pas non plus une personne qui adore Fortnite, ça fait... alors j'y joue toujours, hein, j'ai toujours mon nez un petit peu dedans, mais je trouve que le jeu a énormément décliné depuis plusieurs saisons maintenant, même chapitres, on va pas se mentir, mais... L'arrivée de cette saison Marvel, parce que pour ceux qui ne savent pas, la prochaine saison sera une saison consacrée à Marvel, et ben j'ai envie d'y jouer. J'ai envie d'y jouer, j'ai envie de me relancer dedans, j'ai envie de défoncer de l'argent les gars pour ce pass de combat, pour tous ces skins qui vont arriver, donc peut-être que sur la chaîne on fera des vidéos sur Fortnite. Alors la saison sort le 16 août et je suis malheureusement en vacances le 16 août, je rentre le 24, donc les vidéos sortiront un peu après, mais je vous garantis qu'on fera des vidéos sur Fortnite où on testera la nouvelle saison Marvel parce que c'est Marvel. Alors on n'en fera pas des vidéos sur Fortnite pendant 2 ans, 3 ans, ce ne sera pas des vidéos news, etc. Mais des vidéos où on teste des choses, des skins, etc. Pourquoi pas, ça peut être vraiment cool et ça peut offrir de nouvelles choses à la chaîne. Donc voilà, on va suivre ça, sachant aussi qu'il y aura le panel de Marvel Animation qui arrivera lui samedi à 21h45. Donc soyez présents, on sera pas en live mais on suivra les annonces évidemment sur Twitter, sur Instagram et on en fera une vidéo aussi. On aura sûrement du What If saison 3, on aura du X-Men 97 saison 2 et 3 sûrement, Marvel Zombies, Your Friendly Neighborhood Spider-Man, Eyes of Wakanda, tout ça ce sera donc évoqué dans le panel de Marvel Animation et je pense que ça va être très intéressant. Et pour Fortnite, j'ai oublié de le préciser, ce sera dimanche matin, oui dimanche matin à 5h30, donc ça va être très compliqué de se lever mais ça en vaut la peine, croyez-moi, parce qu'on aura sûrement des nouvelles, des skins, du pass de combat, des infos, etc. Ça va être vraiment très cool en tout cas. Voilà ce qu'on devrait retrouver lors de la D23, une vidéo assez brouillon je pense, mais qui vous résume véritablement ce que vous devrez retrouver. N'oubliez pas ce soir, cette nuit plutôt, on est en live pour la D23, alors suivez-nous vraiment, ça va être incroyable. Passez sur le live, restez si vous le souhaitez pour suivre ces annonces. En plus, j'ai un nouveau boîtier de capture, donc la caméra, tout sera optimal pour le live, on sera dans de très bonnes conditions. Donc voilà, n'hésitez pas à passer et on se retrouve nous cette nuit pour live, pour suivre ces annonces de la D23. Je vous dis à la prochaine, c'était Spidey, prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao tout le monde.